Allez, on commence avec une question de Laura Balta, qui est la suivante. Quelle a été ta première vidéo? C'est vrai que dans ce flot de ces centaines et centaines et centaines de vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube depuis 4 ans et demi, ça doit être difficile de se rappeler quelle est la première vidéo. Mais la toute première interview en toute intimité et la première interview sur ma chaîne YouTube fut avec Aurélie Preston. Aurélie Preston, c'était ma première invitée. On avait fait une interview dans laquelle je la vouvoyais, parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. À l'époque, moi, je sortais d'une chaîne télé sur laquelle j'étais chroniqueur et pour laquelle j'ai travaillé pendant près de 3 ans. Et on m'avait appris à vouvoyer mes invités, donc j'avais juste l'habitude de vouvoyer mes invités, donc je vouvoyais mes invités sur ma chaîne YouTube aussi au départ. Et puis heureusement que je suis passé au tutoiement par la suite, parce que je suis pas du tout d'accord avec ces trucs de vous, de tu, de marque de respect, de tout ça. En fait, je sais pas trop quoi en penser, mais je crois qu'à partir du moment où on est correct, ça pose pas de problème. Enfin, je crois. On enchaîne avec une question de Pauline. Alors, wow, c'est un texte qui me dit « Salut Sam, c'est vrai que dans tes interviews, tu restes un maximum objectif, tout à ton honneur, et depuis quelques mois, tu fais des petits jeux avec des candidats où tu laisses beaucoup plus ressortir ton avis sur des polémiques, des candidats. Mais est-ce que tu comptes continuer ce format et pourquoi les as-tu commencé? C'était pour changer un peu, te divertir ou pour nous partager un peu plus ton avis? Merci, je te remercie pour ta sincérité. Reste toi-même surtout. » Merci Pauline pour ces gentils mots. Alors oui, c'est important quand même de faire un point, même si je l'ai expliqué, il faut que le message puisse passer, donc je vais le réexpliquer. En fait, pour que mon équipe et moi-même puissions partir l'été en vacances, on enregistre des vidéos sur une thématique qui n'a rien à voir avec les interviews que je vous propose chaque année. J'ai un truc que je déteste, moi, pendant la période estivale, c'est quand j'allume la télé du mois de juillet, en gros pendant 2 mois jusqu'à début septembre, et qu'à la télé, je ne vois que des rediffusions. C'est toujours les mêmes programmes, et les vacances en famille, et les vacances extraordinaires, et les problèmes à la fête foraine. C'est toujours la même chose. Je trouve que c'est ennuyeux, et donc moi j'ai envie de me servir de l'été pour justement continuer de proposer du contenu, pour me tester, pour tester d'autres formats. Et c'est Emma, cette année, qui avait eu l'idée, qui m'avait dit ce serait bien, vu que tout le monde te demande ton avis, de donner ton avis au travers de challenges différents. Et ça me permettait aussi, c'est très important que je t'explique ça, de pouvoir continuer à travailler sereinement sur mon livre, avoir du temps pour travailler sur mon livre pendant que ces vidéos enregistrées tournaient sur ma chaîne YouTube. Je te l'accorde, elles ont tourné sur ma chaîne YouTube plus tard que prévu, puisqu'à la base c'était censé être des vidéos challenge d'été, qui sont restées sur ma chaîne jusqu'au 21 octobre, je crois, parce que j'en avais enregistré trop, parce que comme je vous l'explique dans le livre, j'ai un gros problème, je suis boulimique de la vidéo, j'en ai trop enregistré, forcément j'avais trop de diffusion, ceci explique cela. Et oui, ça me divertissait, oui, ça me permettait de me tester dans quelque chose d'autre. Et puis si je fais toujours la même chose tout le temps, je m'ennuie au bout d'un moment. Voilà, là au moins, je découvre d'autres choses et je sors de ma zone de confort. J'ai un message de Psychotrope. Ah, sympa, Psychotrope. Je viens de comprendre le jeu de mots. Combien de temps as-tu passé à écrire ton livre et quel est ton livre préféré? Alors, j'ai travaillé sur mon bouquin pendant plus d'1 an, peut-être 1 an et 2 ou 3 mois. J'ai d'abord commencé à travailler tout seul sur ce livre, tout seul sur l'ouvrage, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les 14 premiers chapitres que j'avais écrits étaient trop édulcorés. J'étais pas moi-même dans ces 14 premiers chapitres. Quel est l'intérêt de sortir un livre? Quel est l'intérêt d'être dans une démarche authentique si au final tu continues d'édulcorer? Aucun. Donc c'est soit je ne le sortais pas, soit je décidais d'être pleinement honnête, et j'ai eu le courage d'être pleinement honnête quand j'ai rencontré ma maison d'édition, donc collection NH ou HarperCollins, et j'ai pu collaborer, travailler avec des personnes dont le savoir-faire est juste impressionnant. Je pense que dans la vie, c'est important de s'entourer de personnes dont le savoir-faire n'est pas forcément le sien. Je pense que c'est en apprenant aux côtés de personnes dont c'est le métier qu'on se développe, et je suis très fier de pouvoir dire que ce livre, il sort de moi. Et quel est mon livre préféré? Alors, c'est pas que c'est mon livre préféré, mais c'est que c'est un livre que j'ai dû lire déjà 4 ou 5 fois et que je continue de relire parce qu'il me permet d'être centré sur mes objectifs et sur mes pensées. Ce sont les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je vous invite, après avoir lu mon livre, à lire les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. En fait, c'est un livre qui m'a ouvert la voie, ouvert mon esprit sur beaucoup de choses qui étaient verrouillées et fermées. Et qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir découvert, ce bouquin.
Commentaire cette fois de Ouri. Pourrais-tu, si on te le propose, participer à un programme de télé-réalité en tant que guest et faire des interviews dans le programme, notamment sur les faits qui se passent dans la villa? Alors, j'aurais kiffé ça, j'aurais adoré, il y a encore, allez, on va dire 3 ans, 3 ou 4 ans. Fut un temps, c'est quelque chose qui m'aurait complètement excité. Aujourd'hui, avec le chemin qu'a pris mon travail, ma chaîne YouTube, c'est quelque chose qui ne me plairait plus, qui ne me ferait plus vibrer aujourd'hui. Moi, ce que je kiffe, c'est de fabriquer, c'est de vous proposer du contenu, c'est de créer, c'est d'évoluer, de changer les concepts, de travailler sur des nouveaux concepts, d'écrire des interviews, de m'intéresser à la vie d'autres personnes. Et ça me ferait plus vibrer, marrer, l'idée que d'aller dans un programme en tant que guest, et puis ça correspondrait plus avec ce que je veux aujourd'hui. En tant qu'être humain, on grandit, hein, on évolue. Hein. Ce qui nous faisait kiffer à une certaine période ne nous fera plus kiffer à une autre, et ce qui me fait kiffer aujourd'hui ne me fera certainement plus kiffer dans 5 ans ou dans 10 ans. Voilà, on évolue tous aussi avec nous-mêmes, avec ce qui nous entoure. Julie me demande, bonjour Sam, tu n'interagis pas avec ta communauté YouTube dans les commentaires, pourquoi? Gros bisous. C'est vrai Julie, j'interagis peu sur YouTube parce que j'interagis énormément avec vous au travers du contenu que je vous propose, du contenu que je fabrique et que je mets à votre disposition sur ma chaîne YouTube. Je vous explique. Je travaille tellement sur le contenu, sur la masse de contenu que je vous propose que ce serait un métier à plein temps que d'être derrière mon ordinateur et de répondre à cette masse incroyable de commentaires. Vous n'imaginez pas le nombre de commentaires qu'il y a en dessous d'une vidéo et vous voyez le nombre de vidéos que je sors. Alors même si vous regardez uniquement celles qui vous intéressent, il faut savoir que je sors entre 20 et 30 vidéos sur ma chaîne YouTube par semaine, ce qui correspond à 5 à 6 inédits par semaine. Quasiment un par jour. Donc vous regardez ce qui vous plaît, vous cliquez sur ce qui résonne en vous et c'est tout à fait normal. C'est le but de YouTube et c'est comme ça que doit fonctionner YouTube. On regarde uniquement ce qui nous plaît. Mais si tu veux, de 7h à 22h, je suis pris et j'ai pas le temps de me poser derrière mon ordinateur et de prendre ce super temps pour me dire je vais répondre aux commentaires. Et puis je l'ai expliqué aussi dans une vidéo précédente. Mon rapport aux commentaires est particulier, c'est-à-dire que j'ai traversé une période ces derniers mois où j'étais pas forcément bien psychologiquement et le fait de voir des commentaires qui ne sont pas constructifs, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un avis, vous allez voir dans ces commentaires là que je vais vous lire aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais par contre il y a une façon d'expliquer, de dire les choses et les insultes gratuites et les méchancetés gratuites, moi c'est quelque chose qui me touche. Donc, en tout cas, si ce n'est pas expliqué, si ce n'est pas verbalisé avec des arguments, ça me touche encore aujourd'hui. Voilà, j'ai le courage de vous le dire. Et donc, pour éviter d'être touché, d'avoir mal, je ne regarde pas.